Coucou ma chérie. Quel est un des éléments qui est le plus difficile à accepter lorsqu'on est victime d'infidélité? On en parle ici. 40 ans de mariage, moi-même victime d'infidélité, 15 ans que je coupe les coachs en intimité et en infidélité. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est difficile? Quel est l'élément le plus difficile à avaler, à ce que j'appelle, moi, composter, accepter et faire un peu la paix avec la situation? C'est vraiment pas ce que vous pensez, les cocos, et c'est ce qui fait vraiment très mal. La personne infidèle, malgré tout ce qu'elle vous dira, ne regrette pas l'expérience. Bien sûr que non. Interdit, secret, nouveau corps, nouveau décor, nouveau trip, nouveau sexe, nouveau, dans le secret et dans le fantasme, l'irréel, l'idéalisation. Rien ne peut battre cette expérience. Pas tout l'amour du monde, pas la femme ou l'homme le plus kinky cochon du monde. Rien ne battra la nouveauté, l'excitation, les effets de dopamine, d'ocytocine qui s'installent lors d'une infidélité. Alors, la personne infidèle ne regrettera pas l'expérience. Ça, c'est difficile. Ils vont regretter d'avoir été surpris, ça c'est 100% certain, et ils vont regretter de vous avoir fait du mal. Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais écoute Tina, s'il regrettait tant de nous faire du mal, pourquoi le sachant, il continuait, ou pourquoi il a continué à mentir, sachant que ça nous faisait du mal? Ça, c'est tout un autre dossier. Mais, a priori, la personne ne voulait pas faire du mal, à moins que quelques bozos utilisaient ça pour se venger. Mais là, on tombe vraiment dans du diabolique, là. Le monde normal trompe parce qu'ils ont un mal-être, dévaluent leur partenaire pour pouvoir justifier leur connerie. Mais ils ne regretteront pas l'expérience. Désolé. Alors faites la paix avec vous-même. Vous n'avez même pas besoin d'excuses ou un closure ou quelque chose qui vous valide dans votre douleur d'avoir été à ce point négligé. Acceptez ça. C'est pas facile, mais sans cette acceptation, vous ne pourrez pas continuer dans votre couple. Les personnes ont des failles, des faiblesses, des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en couple? On voit, on corrige, on continue. Je ne dis pas que c'est une situation qui est idéale. Je ne dis pas que c'est une situation qui est facile. Ce n'est pas du tout dans l'idée de vous sacrifier. Pas du tout. Mais si vous voulez vraiment vous réconcilier, si vous voulez vraiment aller de l'avant, de continuer votre couple, de continuer cette relation, de construire ce nouveau couple qui va naître post-infidélité, qui va se construire sur d'autres fondations plus solides, plus conscientes, eh bien, il va falloir accepter le fait qu'il ne regrettera jamais l'expérience. À moins qu'il ait pogné quelqu'un d'absolument épouvantable et que c'était horrible. Il y a peu de chance. Il y a très, très peu de chance. Alors, on continue de l'avant. Vous acceptez ça, vous l'avalez, vous le mettez de côté. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et dites-vous que la personne qui a agi à ce moment-là n'était pas tout à fait elle-même. Je ne cherche pas d'excuses ici, mes cocos, là. Mais il faut quand même comprendre que si vous avez épousé ou si vous êtes en relation avec quelqu'un depuis 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans, vous la connaissez, cette personne. Est-ce que un moment d'écartement, choisi, on s'entend là, un moment d'écartement, un moment qui peut avoir duré un certain temps, est-ce que c'est la personne qui est aussi horrible ou est-ce que c'est son comportement? On pourrait mélanger les deux. Mais souvent, les comportements
sont la conséquence d'une émotion mal gérée, d'une blessure mal organisée. C'est souvent un système de défense qu'on appelle en anglais coping mechanism, de la manière que je me protège, je me défends d'une situation de mal-être. Ce n'est pas une excuse. Mais lorsqu'on dissocie le comportement de la personne, on peut à ce moment-là ouvrir le champ à la considération, à la compréhension et laisser vraiment quand même l'amour qu'il y a quand même entre vous continuer. Parce que ce n'est pas le ressentiment, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas le tic-au-tac, tu m'as fait ça, je te fais ça, tu m'as dit ça, je te dis ça. Voyez-vous, ça n'avance à rien, c'est des crêpages de chignons d'enfants d'école, de maternelle dans la cour. On passe par cette phase-là, 100% garantie, moi la première. Mais après, à un moment donné, il faut accepter. Accepter ne veut pas dire oublier ou pardonner. Attention. Il faut accepter la situation et se dire, si je reste dans cette relation-là, ça fait partie de l'histoire. On ne peut pas la rayer, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas la faire disparaître. Ça fait partie de votre histoire de couple, ça fait partie de l'histoire de cette personne qui a été infidèle. S'il y a les changements qui ont accompagné le cheminement que vous faites jusqu'à date, si vous voyez une constance dans les changements, dans les paroles, dans les actions, dans les attentions, c'est sur ça qu'il faut se focusser, mes cocottes. Parce que ce qui est passé, avec toute la douleur et la souffrance que ça vous cause ou que ça vous a causé. C'est passé. Maintenant, jugez le personnage et ses actions par rapport à ce qu'il fait maintenant. Est-ce que depuis les infidélités, il y a eu vraiment une volonté, une motivation et les actions qui ont suivi les dires? Si oui, réfléchissez avant de dire « je balance tout et je quitte ». Parce que ça peut être un passage vraiment ponctuel et temporaire. Si ça vous arrivait à vous, est-ce que vous aimeriez être jugé sur votre comportement ou sur ce que vous êtes intrinsèquement? Il faut juste y penser 5 minutes. Regardez votre partenaire et demandez-vous vraiment, est-ce un monstre ou est-ce que c'est une faille ponctuelle, temporaire? Et je m'engage avec l'autre à reconstruire quelque chose qui nous convient. Ou c'est un monstre. Et je déguerpis. Alors, ceux et celles qui disent « je reste parce que », it's on you. Hein? C'est votre responsabilité. Mais après ça, ne venez pas dire que ça ne fonctionne pas. Vous restez parce que vous choisissez de rester. Pour n'importe quelle raison, c'est la raison que vous prenez pour rester. Alors, je me répète, avaler, accepter et avancer. C'est pour votre bien-être, mes cocottes, parce que ça va vous hanter le restant de vos jours. Et je crois que ça ne vaut pas la peine de laisser une autre personne, donc la maîtresse sous la main, vivre gratuitement dans vos pensées. C'est de la perte d'énergie, c'est de la perte de temps et ça maintient le ressentiment envers votre partenaire. Faites un choix et assumez-le. Vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, de conseils, vous savez où me trouver. Sinon, partagez, likez, commentez. Vous savez, ça aide à continuer pour moi de faire du contenu.